Quand est-ce que tu vas rompre avec Jang Ning? Sinon, comment je vais t'emmener chez mes parents? Dès qu'il revient demain, je romps. Le 15, le 25, hein? Le 15, le 20, pas le 15. Non, dépêche-toi de boire. Attends, je bois. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas amené ta copine. Mec nul. Petite fille, qu'est-ce qui te prend? Je vous aide à vous laver le cerveau, ici c'est un lieu public. Depuis qu'il est petit, il aime prendre les choses que je laisse. Je te nettoie bien et je te le donne directement. Tu ne devrais pas me remercier un peu? Je suis amoureux chaque mois. Ne m'ennuie plus. Pourquoi le frapper? Ta nièce a été harcelée et nous n'avons rien fait. Jang Ning. Et en plus, une jeune héritière orpheline. Comment oses-tu provoquer le fils de la famille Lu et la fille de la famille Yu? Jang Ning, toi. Ah. Toi. Oh là là, regarde dans quel pétrin tu es. Espèce de raté. À partir d'aujourd'hui, je te jette. Dégage. Réveille-toi, attends-moi. Qui peut voir ce genre de choses? Tata, ma copine d'avant est trompée, elle est de mauvaise humeur. Sors vite me tenir compagnie pour boire un coup. Madame. Madame, tu es trop courageuse. Mais UYE n'est pas une lampe à huile ordinaire. Tu l'as humilié en public. Fais attention, il pourrait te nuire. S'il ose me nuire, je nuirai à son oncle. Oh, mademoiselle, tais-toi s'il te plaît. Yu Yushen est connu pour être malin et divin. Quel homme parfait. C'est juste un homme insensible et égoïste. Le moment où il a refusé ma déclaration il y a 3 ans. C'était vraiment triste. Yushan, je t'aime. Ce diplôme a le niveau d'un étudiant de terminale. Il refuse toujours. Je m'en fiche. Je vais m'occuper de cet homme égoïste, Yao Yushan. Il est bien plus séduisant que ce loser, Lu Shen. Tant que Yao Yushen me soutient. Qui oserait encore me harceler? Pour toujours. Tu oses sauter devant moi, petit garçon? Je devrais encore t'appeler respectueusement au tonton. Ah. S'il te plaît, fais attention, ma chère. Arrête-toi là, reviens ici. J'ai trop bu mais je n'oublie pas mon téléphone. Cette petite fille qui insulte les hommes, ça ressemble à toi, non? Je vais aller le voir. Le petit ami de ce jour-là. C'est vraiment difficile à dire. Un petit ami de façade se retrouve avec un rival. Il m'envoie même des photos de lit pour me provoquer. Liu Yushen m'a rejeté. Lu Xian m'a trahi. Pourquoi ai-je si peu de chance? Vieux. Ah, pourquoi tu ressembles autant à ce type de Liu Yushen qui ne se lasse jamais? Tu n'as pas dit que tu voulais me mettre dans la poche? Tu ne me reconnais plus, hein? C'est un peu ressemblant. Je suis Wu Daozeng, le personnage principal du mur. Cette bravade juste avant. Il est vraiment dépressif, comment est-ce qu'il est ici? Il est moins bon que moi depuis 3 ans. Est-ce qu'il a grandi en mangeant des extincteurs de feu? Ah, je plaisantais juste. On grandit. Sucre sucre.
Petit oncle, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller d'abord. Jan Ning a vraiment grandi. Il ne rentre pas directement chez lui pendant les vacances. Il vient boire et se battre dans un bar. Petit oncle, je suis provoqué par une fille hypocrite et un mauvais garçon. Je suis donc rentré plus tôt pour passer mes vacances tranquillement. Je vais finir mes affaires et te ramener chez toi. C'est déjà mieux comme ça. Depuis que tu es à l'université. Je t'ai dit de sortir avec quelqu'un, mais tu ne le fais pas. Je ne sais vraiment pas ce que tu as en tête, tu es folle. Sortir avec ce type de Lucien, quel idiot. La famille lui n'est que des arrivistes. Ils écrasent les autres. Mon petit oncle a un bon œil pour reconnaître les perles. Une observation minutieuse. Ne sois pas si bavard. Tu es de nature sauvage. Ce gars-là ne peut pas se contrôler. Attends. Tu ne fais pas ça juste pour me ménager, moi et grand-père. En choisissant un homme au hasard pour nous duper, n'est-ce pas? Écoute-moi. Même si c'est le cas, tu dois m'en trouver un de bien. Tu as entendu? Je sais que j'ai tort, petit oncle. Ne parlons plus de ce malheureux. D'accord. La jeune fille vient d'être larguée. En tant qu'adulte, évitez de mettre du sel sur ses blessures. Jan Ning, il ne t'a regardé qu'une fois. Peux-tu avoir un peu d'ambition? Yu Shen. Comment ça va avec ton ancien projet? Tu l'as manqué? Es-tu toujours occupé avec l'opération? On dirait que plus les hommes vieillissent, plus ils sont charmants. Rinchen, tu as maintenant officiellement pris la relève de la famille Yu. Tu as 30 ans maintenant. N'as-tu pas pensé à ton mariage? Ce jour-là. Si le président Yu te trouve un mariage d'intérêt, tu seras passif. Tu y penses? Et toi, tu as 32 ans maintenant. Allô? D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. J'ai une opération urgente ici. Cet enfant a encore trop bu. Tu pourrais la ramener chez elle? D'accord. Ah, lâche-moi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Écoute. Je ne suis pas ivre. Je vais te raccompagner chez toi. Non, je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai trop bu, grand-père va me gronder. Dis-moi comment rentrer chez moi, d'accord? Eh bien, je vais danser pour toi. Eh. Aïe. Te rencontrer a été le plus beau jour de ma vie. Eh bien, c'est un peu classe. Je danse. C'est joli? Qu'en penses-tu? Ça te touche un peu plus qu'il y a 3 ans. Tu es vraiment rancunière, petite. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je te raccompagne chez toi. Je ne peux pas, je t'ai montré ma danse. Je veux rentrer chez moi. Je veux aller à l'hôtel. Ah. L'hôtel. Où sommes-nous? Pourquoi m'as-tu emmené à l'hôtel? Que comptes-tu me faire? C'est la grande mademoiselle qui m'a demandé de te conduire à l'hôtel pour te reposer. Comment se fait-il que tu sois de nouveau dans mes rêves?
Ton visage semble encore plus séduisant. Repose-toi bien, ne pars pas. Je décide de ce qui se passe dans mes rêves. Seulement moi peux te dominer. Est-ce que tu m'aimes encore? J'aime vraiment ça. Oui. Ah. C'est la fin. C'était la première fois de cette fée. Et ça s'est passé avec un homme inconnu après avoir trop bu. Oh là là. Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui perds? Cet homme chien a osé profiter de moi. Non, je vais le tuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, c'est toi? Mon Dieu. Ça fait plus de 3 ans qu'on ne s'est pas vu, et tu es déjà en colère. Tu vas bien, moi? Ne me touche pas. Espèce de vieux pervers qui profite de la situation. C'est toi qui m'as demandé de t'emmener à l'hôtel hier. Tu as même tiré sur ma cravate. Tu m'as embrassé de manière insistante. Comme un poulpe qui m'enroule autour de la taille et ne me laisse pas partir. Il n'est pas nécessaire d'être aussi détaillé, non? Hier soir, c'était le cas? Tu as dit que tu voulais être un marin hésitant. J'étais ivre. Si tu pensais que c'était un rêve, pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Moi aussi, j'avais bu. Alors, c'est ma faute? Sur le plan extérieur, tu fais l'homme respectable. Mais en réalité, dès que tu essaies, tu perds ton self-control. Tu es un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre, marions-nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis marions-nous. Ce n'est pas Yeking. Nous sommes tous adultes maintenant. Ce genre de choses devrait être courant, non? Pas besoin de se marier sur un coup de tête. C'est courant. Tu es sûr? Ah. Tu es encore dans l'ancien temps, tu sais. Est-ce que tu te marierais avec lui pour la première fois? Ce visage est vraiment beau. Et, c'est vrai. Je suis lucide. Ce type est un ami de mon petit-oncle. Je vais d'abord prendre une douche avant de te ramener chez toi. Je dois partir rapidement de cet endroit. On dirait que je suis possédé par un fantôme séduisant. Ne révèle jamais son secret. Yuxian. Ce salaud d'homme a déchiré mes vêtements. Comment est-ce que je peux sortir comme ça? Waouh, ce corps. Pas étonnant que tu aies été si occupé à signer hier soir. Essaie de te montrer digne de confiance. Efface ces pensées impures de ton esprit. Je suis désolé, j'ai accidentellement déchiré tes vêtements. Porte les miens d'abord. Je vais faire envoyer des vêtements. Tu as dit que c'était un hôtel, non? Comment se fait-il qu'il y ait tes vêtements? C'est un hôtel appartenant au groupe You. J'ai une chambre réservée. Va d'abord prendre une douche. Les vêtements arriveront tout à l'heure. Je suis vraiment aveugle. Je pensais qu'il était raffiné et élégant. Tout cela n'est qu'une illusion. C'est clairement un homme qui ne sait pas se contrôler. Ce sont tous des produits pour hommes. On dirait qu'il n'y a pas eu de femme ici. On peut dire qu'il a eu de la chance. Comment ça se fait que c'est toi? J'ai croisé Shen Yang en bas. Il a dit qu'il venait te livrer quelque chose. Je me suis dit que j'allais te le rapporter. J'ai fait une opération toute la nuit hier. Je vais prendre une douche chez toi et me reposer un peu. Je suis épuisé, oh oui. Est-ce que le vieux l'a grondé hier? Lui. Il n'est pas rentré, où l'as-tu envoyé? Laisse tomber, je vais d'abord prendre une douche. Cette fille. Elle a dû encore faire des siennes et aller chez les Tang hier soir. Elle n'est probablement pas encore remise. Les vêtements de Liu Yushen sont arrivés?
Jang Ning. Jang Ning, sors de là. Jang Ning. Expliquez-moi raisonnablement. Qu'est-ce que c'est que ce drame? Une nuit d'amour prise sur le vif par les aînés? Et l'autre personne est la sœur de l'aîné? Peut-on être plus luxueux que ça? Ning Ning m'a toujours aimé. C'est pourquoi il m'a fait ça hier soir. Il t'aime. Qu'en est-il de Lucian? Ah, nous nous sommes disputés. Il a voulu me provoquer en me faisant manger des légumes. Il y a un mois, j'ai accepté la cour de Lucian. Puis j'ai rencontré un homme nul. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 3 ans, 3 ans. Pourquoi il n'y a aucun signe? C'est comme ça, Xiaoning? Elle ne dit plus un mot. Elle ne dit plus un mot. Mon petit-oncle n'était qu'un accident hier soir. C'est Yu Yushen qui m'a harcelé pendant 3 ans. À l'époque, j'avais seulement 17 ans. Je n'étais pas encore majeur. J'avais peur que vous le trouviez trop vieux. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Arrête de dire n'importe quoi. Allez, faisons-nous du mal, vieux homme. Et, docteur Jang, il y a un numéro ici, reviens vite. J'ai compris, je reviendrai ce soir. J'ai une urgence à l'hôpital, vous deux, ça n'est pas fini. On ira chez la famille Jang ce soir. Discutons clairement des choses avec le grand-père de Ning Ning. D'accord. Au revoir, tonton. Prends soin de toi, tonton. C'est vraiment trop embarrassant. Tu es un vieux pervers. Que veux-tu faire? Tu trouves que je suis vieux? Tu as 10 ans de plus que moi, comment pourrais-je ne pas être vieux? À 30 ans, on est en pleine fleur de l'âge. Son visage ne ressemble vraiment pas à celui de quelqu'un de 30 ans. Tu es blessé à la jambe et tu veux quand même aller voir ton grand-père. Tu as pas mal d'expérience, on dirait que tu as souvent été avec des femmes. Homme infidèle, tu es jaloux? Pas du tout. Il faut le dire, il a vraiment un visage agréable. Et il a une belle peau. Tout à l'heure, je te reconduirai. Non, non, je peux rentrer tout seul en taxi. Si je te demande de me reconduire, comment je peux m'échapper? Encore envie de manger ce petit prétentieux. Monstre en costume. Ah non. Je dois absolument prendre le premier vol et filer rapidement. Je ne peux certainement pas laisser grand-père savoir ça. Les aveugles, hein. Qiang Ning, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que tu as causé des problèmes hier. Tu as peur de te faire casser les jambes par le vieux Jang, hein. Un bon chien ne se met pas en travers du chemin. Ne retarde pas cette déesse pour prendre son vol. Tu m'as humilié hier au bar. Tu pensais que ça resterait impuni. Pourquoi es-tu parti en courant hier soir? Oh, je comprends. Tu veux jouer la petite fleur fragile devant Lushan. C'est ça, ton personnage est vraiment intéressant. Tu ne sais même pas garder ton homme. Tu ne te remets pas en question. Si tu en as le courage, reprends-le alors. As-tu ce charme? C'est toi la femme folle? Tu prends le fait de séduire des hommes pour du charme. En effet, le cerveau de cette femme folle est différent. Et pas comme celui d'une personne normale. Qiang Ning, oses-tu m'insulter? Oserez-vous me frapper? Appelle la police. Xiaoning. Cette fois, je vais t'envoyer en prison. Juste que j'ai un peu de temps à perdre avec toi. Tu n'as pas l'intention d'appeler la police? Justement. Expose les événements palpitants d'hier soir au bar. Et toutes ces photos provocantes que tu m'as envoyées. Que vont dire nos aînés en les voyant? Les familles riches attachent beaucoup d'importance à leur réputation. Mais cette chose, je ne l'aime pas du tout.
Maman, on m'a frappé, viens vite me sauver. Je vais me faire tuer. Jeanne Ning. Quand ma mère arrivera, je te ferai regretter. YE, tu as 22 ans maintenant, non? Si tu ne peux pas te battre, va chercher un adulte. Tu te prends pour un élève de primaire? Ah, c'est ennuyeux. Prépare-toi à manger du pain dur. Si je ne te fais pas entrer, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Qui n'a pas un peu de relation? J'attends tes remerciements. Salut, petit oncle. J'ai été mordu par un chien. Tu peux faire venir un avocat, hein? Un chien m'a donné quelques coups de pied. Maintenant, le propriétaire du chien ne lâche pas prise. Demande à ton copain d'intervenir. Je suis occupé. Où est-ce que j'ai un copain? Oh, être mordu par un chien, c'est tellement gênant. Tu pourrais juste faire venir un avocat, s'il te plaît? Voyons voir qui a les appuis les plus solides. 1 heure devrait suffire. Arriver à prendre l'avion dans 2 heures. Qui est cette fille pour le directeur? Pourquoi celle qui frappe semble plus arrogante que celle qui se fait frapper? Mère de Xiao YE, Xiaolin. Il m'a frappé, regarde mon visage. Je vais sûrement avoir des séquelles, non? Comment t'es blessé comme ça? Appelle la police tout de suite. Appelle la police tout de suite. Et, ce n'est pas le vêtement que j'ai acheté ce matin. La jeune fille qui a insulté le patron hier en disant qu'il était un homme chien. Semble être la future épouse du président. C'est comme si elle s'était mise à dos Liu YE. Yushen, que vas-tu faire dans cette situation? Mon oncle a accepté de faire ce trajet pour moi aujourd'hui. Ce type est vraiment insaisissable, je dois agir rapidement. Il est trop tard maintenant, j'ai peur. Mon oncle est venu pour me défendre. Et il m'a même demandé en mariage ce matin. Il va falloir lui faire comprendre que c'est irrationnel. Ma nièce a pris la décision. Ah, le type détestable. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Quand j'ai entendu du bruit, je suis venu. J'ai vu Mademoiselle Yu au sol, frappée par Mademoiselle Jeanne. Oui, oui. Les blessures sur le visage de Mademoiselle Yu sont de sa faute. Elle était particulièrement violente. Non, ne me dites pas que j'ai mal jugé. Elle n'est pas la femme du président qui se fait du souci. Ne suis-je pas arrivé à une conclusion correcte? Il ne l'a pas fait pour le petit-oncle du mari. Jeanne Ning m'a non seulement insulté, il m'a aussi frappé. Regarde ces marques sur mon visage et sur mon cou. Ce sont toutes des griffures de lui. Il y avait tellement de monde allant et venant dans cet hôtel. Pourquoi aurais-je frappé justement toi? Parce que tu es plus belle que moi. Est-ce que tu penses que les gens vont vraiment le croire? Il a vraiment grandi, je n'ai plus besoin de l'aider. Maman, regarde-le. Il m'a non seulement frappé, mais il fait aussi l'innocent. Il me harcèle. C'est quelle marque de sac en plastique? Il peut contenir autant. Ce n'était pas tellement incroyable tout à l'heure. Comment est-ce qu'il est devenu une caille maintenant? Mademoiselle Jeanne. Nous sommes tous des gens civilisés, parlons calmement. Monsieur Lee, êtes-vous sûr que c'est moi qui ai frappé le premier? Faire un faux témoignage est une infraction légale, vous savez. Ça alors? Liu YE, tu dis ça sans arrêt. Je te maudis d'abord, puis je te frappe. Alors présentez des preuves concrètes. Seulement sur ta parole. Vous nous prenez pour des idiots? Tu es bien comme ça, c'est mon œuvre. Mais c'est toi qui as commencé. Je ne fais que me défendre. Il n'y a rien de mal. Si tu ne peux pas me battre, tu vas te plaindre à tes parents. Avec des astuces de gamin de 3 ans comme ça. Tu penses que quelqu'un va te croire? Je sais juste que si tu joues une partie, qui ne sait pas? La femme du président est vraiment incroyable. Ce chapeau est vraiment beau. Qui croit aux promesses éternelles est vraiment naïf. Quant à Mademoiselle Yu, pourquoi elle veut se fâcher avec moi? C'est juste que j'ai quelques sceaux de signature de Mademoiselle Yu. Regardez tous. L'échelle est très large. C'est vraiment excitant. L'échelle est très large et excitante. Donnez-moi. De quoi as-tu l'air?
Voulez-vous voir la vidéo de surveillance du hall? Beiyang, occupe-toi. D'accord, patron. Approchez tous les deux. C'est bien. Ce sont les deux filles des familles Liu et Zhang. En public pour un homme. On se bat comme ça. Ça ne va pas être bien si ça se sait. Je suggère de régler ça en privé. Pour éviter que le vieil homme Zhang et les antiquités s'inquiètent. Mais tout à l'heure, devant tant de monde, on était rassuré. Shen Yang s'en occupe déjà. Cette affaire ne sortira pas d'un seul mot. Oui, mademoiselle Zhang. Je vais vous donner une explication plus tard. Il n'est pas nécessaire, de toute façon je m'en suis lassé. Puisque mademoiselle Yu aime les restes. Je te les laisse. Cependant, Lucian n'est pas quelqu'un de bien. Zhang Ning, toi. Merci pour le rappel, mademoiselle Zhang. Yushen, je vais d'abord emmener YU à l'hôpital. Je te laisse les affaires suivantes, grande sœur, bonne route. Comment monsieur Liu compte-t-il me soudoyer? Comment monsieur Liu compte-t-il me soudoyer? Acheter. Si le montant est suffisamment élevé. Je pourrais envisager de supprimer toutes les photos préférées. Hier soir, c'est avec cette main que tu as essayé de me retenir, hein? Tais-toi. Liu Yushen, pourquoi ris-tu? Comment dois-je t'appeler? Est-ce incorrect? Alors comment devrais-je t'appeler? Monsieur Liu, Monsieur Liu. Tu m'en veux parce que je ne t'ai pas soutenu tout à l'heure? C'est toi qui as dit hier soir que tu voulais que je te soutienne. Être ton petit-oncle pour toujours. J'étais ivre. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Et? Oui, d'accord. Pourquoi tu n'oses pas répondre à ton petit-oncle? Qui dois-je appeler? L'avocat de ton petit-oncle. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Mais l'efficacité est vraiment trop faible. Yushen a déjà fini de s'occuper de ça, non? C'est toi qui l'as appelé. Sinon, avec ton petit ami là, qui oserait te harceler? Vraiment un petit ami de merde. Tout à l'heure, je n'ai pas encore fait cela toute seule. À quoi bon avoir des hommes dans ce dortoir de 8 talents? N'oublie pas d'aller à l'hôpital pour le vaccin contre la rage. J'ai encore une opération. Toi et Yushen, rentrez ensemble ce soir pour dîner. Laisse tomber le repas. Il y a des choses à faire plus tard. Sinon, je vais rater mon vol. Je vais rater mon vol, et Yushen a déjà promis. Et puis, ton grand-père est déjà au courant de votre histoire. Ton petit-oncle est vraiment trop bavard. Pourquoi as-tu promis à ton petit-oncle de dîner? Un dîner gratuit, pourquoi le refuser? Le grand président Judas. On manque même pas un dîner gratuit. C'est aussi l'occasion de rendre visite au vieil homme Zhang que je n'ai pas vu depuis longtemps. En passant. Je ne te crois pas. Grand-père sait que je suis rentré. Impossible de m'enfuir. Quand tu vas dîner? Ne dis rien de bizarre à grand-père. Si grand-père demande, c'est que je n'ai pas encore terminé mes études universitaires. Pas question de mariage. Et ensuite. Puis. Après un certain temps, on dira que nos caractères ne s'accordent pas. Et on se séparera. Ainsi, grand-père ne se doutera de rien. Tu veux dire que tu ne veux pas m'épouser. Et que je dois faire semblant d'être ton petit ami. Pour échapper aux représailles de grand-père. Bien sûr, c'est juste un coup d'un soir. Tout ça pour faire face aux aînés. Et puis, maintenir mon image de fée. Tu comprends ce que j'y gagne. Tu as encore des avantages, toi. Hier soir, c'était à mon détriment. Ah, le corps n'a pas de sexe. De plus, c'était ma première fois aussi. Liu Yushen, 30 ans. Avant hier soir, il était encore un jeune homme innocent. J'ai gagné, hein. Avant hier soir, il était encore un jeune homme innocent. J'ai gagné, ah. Shen Yang prépare un cadeau. Ce soir, je vais rendre visite à l'ancien Zhang. D'accord, président. Madame la présidente. Tu m'appelles comment, madame la présidente? Ne t'inquiète pas,
Je m'y connais en choix de cadeaux. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Peux-tu arrêter de dire n'importe quoi à tes subordonnés? Je n'ai rien dit, moi. Sans toi, il m'appellera Madame la Présidente. Mon subordonné sait toujours lire entre les lignes. De plus, est-ce que ce malentendu ne serait pas plus pratique? C'est vrai aussi. Cela prouve que tu joues très bien ton rôle. Tu peux y aller d'abord. Tout ça, c'est pour ton grand-père. Et ça, c'est pour ton petit-oncle. Tu es si proche de ton petit-oncle. Tu devrais vraiment lui offrir un cadeau. Cette fois, c'est différent. Je vais le voir en tant que cadet. En tant qu'aîné, je dois bien sûr offrir un cadeau. Il y a des aînés que je connais assez bien. Je te transférerai l'argent, je ne veux pas profiter de toi. D'accord, ajoutons d'abord au chat. Félicitations. Yuchen a bien réfléchi. Tant que grand-père aime, c'est bien. Ling Ling. Ne fais pas comme ces célébrités qui ne mangent pas pour maigrir. Regarde, tu es déjà mince. J'ai compris. Yuchen, en tant que mari, tu dois aussi assumer un peu de responsabilité. Il faut la nourrir pour qu'elle soit bien en chair. Tu sais que ce n'est pas bien, grand-père. Grand-père. Mari. Petit coquin. Ta nièce sort déjà avec quelqu'un et tu ne le sais même pas. Comment peux-tu être un petit-oncle? Heureusement, Yuchen a accepté de jouer la comédie avec moi. Sinon, si grand-père savait que je suis avec un homme, il nous tuerait à coups de bâton. Ning Ning. Ning Ning. Tu es rentré mais tu ne restes pas à la maison. Et tu caches ça à grand-père en te cachant dans un hôtel. Ah. Je suis vieux et je ne plais plus à personne. Depuis que tu as un petit ami, tu as oublié grand-père. Tu ne penses qu'à t'amuser avec lui. Si je n'étais pas là, ce serait ma faute. C'est moi qui t'ai contrarié. Avoir des frictions en amoureux, c'est normal. Après le mariage, il suffit de s'ajuster. Je viens de calculer. Demain est un jour propice. Vous devriez aller faire votre certificat de mariage. Ah, quel certificat de mariage? Quel certificat de mariage? Grand-père, j'ai seulement 20 ans, je n'ai même pas fini mes études. Se marier si tôt, c'est un peu trop, non? Tu as déjà atteint l'âge légal pour te marier, où est le problème? La personne a déjà 30 ans, peux-tu penser un peu à lui? Qui a dit qu'il fallait se marier dès qu'on atteint l'âge légal? Je ne veux pas me marier jeune. Merci, grand-père, s'il te plaît. Tu es vraiment rapide à l'appeler Kai. La dernière fois que tu es venu chez moi, tu appelais mon père oncle. Aujourd'hui, tu l'appelles grand-père. Si tu es jaloux. Je peux aussi t'appeler le petit-oncle, ah. Je ne savais pas que tu avais une peau si épaisse. Ne fais pas ça. Je n'ai pas osé manger un neveu qui a 2 ans de moins que moi. Bon, va manger. Aujourd'hui, je vais ouvrir une bouteille de vin pour célébrer. Pour célébrer le mariage imminent de Ning Ning. Mon Dieu, tu es encore ivre. Si je n'avais pas trop bu, je n'aurais pas dérangé cette tranquillité. Ning Ning. Ah, grand-père. Demain matin, j'ai un vol pour les cours. Je ne vais pas boire d'alcool. Tu es en vacances d'été, non? Je me prépare à passer le concours de master. Pour le concours de postgraduate. Étudie bien pendant les vacances d'été. Ah, dans ce cas, c'est encore plus simple. Fais confiance à Yuchen pour te guider. C'est beaucoup plus utile que d'étudier tout seul. Papy peut être rassuré. Je vais m'occuper de lui correctement. Ning Ning,
Tu peux avoir confiance en moi. Je vais assumer pleinement mes responsabilités de mari. Et je vais aussi te soutenir dans tes études. Le petit frère dit qu'il ne veut pas encore se marier. Et papa. Le mariage est une grande affaire dans la vie. Je pense qu'il faut être un peu plus prudent. Tu ne fais que travailler toute la journée. À vivre avec un scalpel toute ta vie. J'espère encore que tu me feras un petit-fils. Je ferai mieux d'espérer. Que Yushen et Ningning me fassent une descendance. Un célibataire, comment peux-tu me donner des leçons de vie? Je n'aurais pas dû le dire aujourd'hui. Ningning, ce n'est pas que l'on ne veut pas t'aider. C'est vraiment que nous ne pouvons pas. Bon, mangeons. Je vais finir par être énervé par vous tous. Grand-père, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'un mariage. Ma sœur l'est. Ce n'est qu'un mariage. C'est tout. Dépêche-toi de servir des plats à Yushen. Mange un peu plus, tu grandis. Merci, ma chérie. Toi aussi, mange un peu plus. Tu t'es exprimé trop tôt. Je n'ai pas encore le certificat. De toute façon, ce sera dans quelques heures. Faisons un petit avant-goût. Chérie, goûte ça. J'adore ça. Tu ne peux pas manger épicé, alors je vais te faire manger à volonté. Chérie. Tu aimes vraiment ça, essaie un peu. Hier, c'était un homme chaste, ma nièce. Aujourd'hui, elle me montre ses amours en face. J'ai vraiment envie de frapper ma petite laitue tendre. Elle a été pressée. Liu Yushen, rentre vite chez toi. Grand-père, il se fait tard, je vais rentrer. Demain matin, je viendrai chercher Ningning pour aller au bureau des affaires civiles. Conduire la nuit n'est pas sûr. Laisse Ningning t'accompagner. Ce n'est pas très bien, non? Yushan va bientôt être ton mari, passe plus de temps avec elle. Mais je n'ai pas de vêtements de rechange. Je peux t'en acheter. À ce moment-là, tu es à moi. Encore une fois, la princesse a besoin d'aide. Mon Dieu, tonton, sauve-moi. Il se fait tard, rentrez vite tous les deux. Alors repose-toi bien grand-père. Je m'en vais ma chérie. Le canapé est trop petit pour dormir. Tu peux dormir par terre. La terre est trop dure, je ne pourrai pas dormir. Est-ce que tu veux que je dorme par terre? En fait, nous pouvons dormir dans le même lit. De plus, 2 personnes favorisent le sommeil. Hier soir, tu as bien dormi. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais hier soir j'étais ivre. J'ai fait une erreur une fois. Je ne referai jamais la même erreur. Je jure de ne pas toucher à ça. Tu regardes quoi? Je dors sur le canapé, tu dors dans le lit. Je vais prendre une douche. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Sors un peu, je suis devant ta porte. Tu es sûr de vouloir l'épouser. Je sais ce qui te préoccupe. Je suis sérieux au sujet de Ningning. Ningning est encore jeune. Je crains qu'il ne puisse pas supporter les règles de votre famille. Et puis, tout ce qui concerne ta relation avec ton père,
c'est à moi de gérer. Vous l'avez protégé pendant 20 ans. Aimez-le, chérissez-le. À partir de maintenant, cette affaire est entre mes mains. Si un jour, tu ne l'aimes plus, remets-la entre mes mains. Je ne l'aimerai jamais moins. Je l'aimerai même plus que vous. Je la gâterai et je serai son refuge éternel. Alors je suis rassuré. Ning Ning est entre tes mains dorénavant. On m'a trompé. Pourquoi chaque fois qu'il s'agit de Liu Yushen, tout va de travers? Ah. Liu Yushen. Liu Yushen, aide-moi à prendre mon pyjama. Où est-il? Il ne s'est pas sauvé à cause de la peur du mariage, non? Il est vraiment lâche. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Tourne-toi. Je t'ai déjà vu nu hier. Et demain, nous devons obtenir notre certificat de mariage. Pourquoi es-tu timide? Tais-toi, espèce de voyou. Prends la couverture. Il est tard, va prendre une douche d'abord, d'accord? Jan Ning. Calme-toi un peu. Ne te laisse pas séduire aussi facilement par son apparence. Tu dors mieux que les crabes. Je dormirai sur le canapé. Tu peux être rassuré. N'est-ce pas que tu disais que le canapé était trop petit? C'est comme une invitation à venir dormir avec toi. Tu devrais dormir avec moi. Moi. D'accord, allonge-toi d'abord. N'aie pas peur, je suis là. Madame. Dans quelques heures, nous serons un couple légal. J'ai quelque chose à te dire devant l'entrée de ton immeuble. Je n'ai rien à te dire. Ne nous parlons plus jamais. Si tu ne sors pas, j'irai faire un scandale chez les Jagnes. Si tu ne vas pas bien, je ne vais pas non plus aller bien. Attends un peu. Quelqu'un m'a appelé, je sors un moment et je reviens tout de suite. Grand-père, je vais voir comment il va. Allez-y. Le couple est vraiment amoureux. Ta nièce est mariée, regarde-toi. À 32 ans, tu es encore un chien célibataire sans personne pour toi. Tu sais faire la fière. Je devais être aveugle avant. Tu trouves qu'il ressemble un peu à son dos. Et à Yu Yushen? Yu Yushen. Il est plus grand, plus beau que lui. Il a un meilleur physique. Et surtout, il a de la chance avec les femmes. Il est vraiment spécial. Ah. Xiang Ning, calme-toi.
Tu es maintenant une personne mariée. Je suis jalouse du visage et du corps de mon propre mari. Ça ne semble pas être un problème. C'est raisonnable et légal. Danny U, que t'as dit à YE accent grave YE accent grave. Il a encore dit du mal de moi. YE accent grave a dit que vous vous connaissiez déjà. Et qu'il avait beaucoup d'opinions négatives à son sujet, qu'il le mettait toujours dans l'embarras. Il était peut-être joubaji dans sa vie précédente. Il a un sacré talent pour retourner la situation. C'est bon, tu as fini? Dis ce que tu as à dire et dégage. Ne viens pas m'embêter. Arrête-toi. YE a soudainement rompu avec moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrait être responsable? Les hommes infidèles font vraiment trop de manigances. Après avoir bu ce verre de lait, on ira chercher notre certificat de mariage et ensuite on mangera un bon repas. Venez un peu plus près, les nouveaux mariés. Souriez un peu plus tendrement. Et, très bien. Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Notre Ning s'est marié. Je viens juste d'atteindre le mariage légal. Et elle se marie déjà. Félicitations aux deux pour cette union. Ning. Regarde comme ton mari est beau. Bien sûr. La beauté du mari est la gloire de la femme. Chez nous, c'est lui qui s'occupe de rester beau. Merci d'aimer mon visage. Je vieillirai lentement et conserverai cette gloire. Si tu vieillis et que tu deviens laide, je changerai pour quelqu'un d'autre. Je voulais te parler de quelque chose, je ne suis pas encore diplômé. On pourrait ne pas annoncer notre mariage pour l'instant. Et on écoute toutes les deux ce que tu dis, ma chérie. Je te remercie. Peux-tu arrêter de gagner? D'accord, ma chérie. On a dit de ne plus l'appeler femme, changeons de terme. Madame, ce n'est pas très joli. Arrête-toi, YE vient de me quitter. Si ce n'est pas toi qui as fait ça, qui d'autre? C'est vraiment incroyable. Pourquoi tu ne viens pas me quitter avant de t'amuser avec lui? Maintenant qu'il t'a largué. Tu viens me voir pour me faire des reproches. Lucy, tu es vraiment à la fin de ta lucidité, non? Jeanne Ning. Tu es maintenant une tigresse sans éducation. Peu importe comment tu fais du bruit, je ne me retournerai pas. Éducation incertaine. Rencontre la force par la force. Jeanne Ning, ne fais jamais marche arrière. Encore moins pour une mauvaise herbe comme toi. Mauvais garçon avec maîtresse. Vos histoires pourries, débrouillez-vous avec. Ne me dérange pas. Même si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Tu as frappé et tu as crié, pourquoi? Tu continues de me harceler? C'est moi qui te harcèle? As-tu déjà entendu une expression? Gaspiller le temps des autres équivaut à voler leur vie. Passer une seconde de plus avec un crétin comme toi. C'est du gaspillage de vie. Viens avec moi pour présenter tes excuses à YE. Si YE ne me pardonne pas, tu devras me compenser. Tu es fou, lâche-moi. Ah, ça ne peut pas être, le jour du mariage, défiguré. Ma tête a été coupée sous cet angle. Ça va? Je t'en prie, pourquoi le visage sur la voiture de fleurs? Et, petit oncle, quelle coïncidence, que fais-tu ici? Tu ne veux pas changer d'avis, n'est-ce pas? Est-il en colère ou a-t-il été trop dur? Liu Yushen, que fais-tu? Parle. Es-tu en colère? Pourquoi tu t'arrêtes soudainement et tu ne me parles pas? Tu as 10 ans de plus que moi. Tu pourrais être mon oncle. Dès le premier jour de mariage, tu me fais du froid.
Tu es vraiment si sensible à mes 10 ans de plus? C'est toi qui m'as avoué tes sentiments il y a 3 ans. Alors, il jouait la comédie devant son petit-oncle. C'est moi qui me faisais des illusions. Va travailler. Aujourd'hui, c'est notre lune de miel. J'ai demandé des jours de congé pour le mariage. Bien sûr que je vais accompagner ma femme. Excusez-moi. Alors, je vais aller travailler d'abord. Est-ce que tu peux arrêter de jouer les comédiens exagérés? Tu m'as presque fait tout avouer. Fais attention la prochaine fois. Mais ton attitude pour reconnaître tes erreurs n'est pas mauvaise. Cependant, il n'y aura pas de prochaine fois. Allô, monsieur Yu. Dépêche-toi de venir au bureau. Tu as disparu pendant 2 jours, Yu est presque en colère. J'ai attendu dans ton bureau pendant quelques heures. Tu es en retard. Mon amour. J'ai un petit souci au bureau. Je rentrerai plus tôt ce soir pour te tenir compagnie. Attends-moi sagement. Mademoiselle Jeanne, je suis la mère de YE. Je voudrais vous inviter à dîner. Je ne sais pas si tu as du temps. Oui, d'accord. Je t'enverrai l'adresse sur ton téléphone. On se voit tout à l'heure. D'accord. Tonton, pourquoi tu m'as frappé? Tu traînes avec ton ex sur le bord de la route. Est-ce que YE le sait? Il cherche à se venger de YE ou il fait semblant. Tonton, ne te méprends pas, ce n'est pas comme ça. Je n'ai en fait pas besoin que tu m'expliques. Nous ne sommes pas proches. Je suis juste 4 ans plus vieux que toi. Je ne peux pas accepter d'être appelé oncle. Ce gars est toujours si courtois en public. La vie d'un homme chaste. Surtout avec un visage aussi agréable à regarder. Je ne pensais pas qu'il serait si beau en se battant. Oh, laisse tomber. Un refus sans pitié il y a 3 ans. C'est un véritable traumatisme psychologique. Un homme-chien qui est chaleureux en apparence mais froid au fond ne doit pas vous tromper. Monsieur Liu, tout cela n'est vraiment qu'un malentendu. Je voulais juste demander à YE pourquoi elle a rompu avec moi. Il semble que je me sois trompé de personne. Alors vous vouliez que mademoiselle Zhang se rende à vous tout à l'heure. Monsieur Yu, ma YE est sincère. Je n'ai jamais aimé Zhang Ning. La famille Yu n'aime pas les personnes indécises. Si vous avez encore des sentiments pour votre ex-petite amie, va-t'en tout seul. Merci monsieur Yu de me le rappeler. Ne me touche pas, tu n'es pas supérieur à tout le monde? Je ne fais que prêter ton nom de supérieur. Pour te protéger des mauvaises rencontres. Bien, tu t'en sors bien. Alors, dorénavant, nous allons faire comme ça. Devant grand-père et petit-oncle, jouer les couples heureux. Devant les autres, faire semblant d'être des étrangers. Étrangers, tu as dit que tu avais compris? Nous nous sommes mariés par convenance. Tu as promis de ne pas le révéler. Tu ne vas pas essayer de te rétracter maintenant? Et, ils ne sont pas du tout un père et un fils. Ce sont des ennemis jurés. L'Assemblée générale des actionnaires est à 14 heures. Le président du conseil d'administration n'arrivera pas trop tôt? Où étais-tu ces 2 derniers jours? J'ai organisé un rendez-vous pour toi avec la famille Tang. Comment as-tu pu l'oublier? Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Je dois encore préparer le matériel pour la réunion. S'il y a un problème, demande à Shen Yang. Dis-lui où il traînait. Président, Yu, je te rappelle que hier soir, j'ai déjà vérifié les enregistrements d'hébergement à l'hôtel. Hier soir, il n'a absolument pas dormi à l'hôtel. Tu ferais mieux d'y réfléchir avant de répondre. Il pleuvait trop fort hier soir, président. C'étaient les gens de la famille Zhang à l'hôtel de Yu. Les Zhang ont récemment une affaire qui nécessite l'aide du patriarche Zhang. Cette fois-ci, on va l'épargner. Mademoiselle Zhang, que voulez-vous boire? Le vin rouge de ce restaurant est bon. Le jus de fruits pressés est aussi très frais. Le thé vert a aussi bon goût. De l'eau pure serait la plus propre. «
Mademoiselle Jeanne, c'est Yuan qui a fauté en premier. Vous vous connaissez depuis des années. On ne peut pas laisser un homme ruiner votre amitié. Yuan s'excuse auprès de Mademoiselle Jiao. Je suis désolé, Est-ce que quelqu'un vient de parler? Jeanne Ning, toi. J'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. En fait, Mademoiselle Yu n'a pas vraiment besoin de s'excuser. C'est ce que veut dire Mademoiselle Jeanne. Ce matin, Lucian est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait été frappé et insulté. Il faut qu'il y ait une compréhension sur cette affaire. Je pense qu'il a raison. Après tout, on se fait mordre par un chien. Lui donner quelques coups devrait suffire à se calmer. On ne peut pas sans cesse se mesurer à une bête. Il n'y a pas de fin à cela, n'est-ce pas? Surtout quand c'est un imbécile qui se met en danger tout seul. Un imbécile qui se met en danger tout seul. J'ai vraiment un problème d'idiotie. Rencontrons-nous un jour sur la route, pour toujours. Ne dis pas que tu me connais. Jeanne Niang, ne sois pas trop dur. YE, assieds-toi. Mademoiselle Kiao, YE est vraiment ici pour s'excuser. Elle vient de rompre avec Lucian. Elle a le cœur brisé, ses émotions sont instables. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que ça me fait? Cette carte contient 5 millions. En tant que dommage moral pour Mademoiselle Jeanne. Pouvez-vous supprimer cette photo? On voit enfin votre vraie intention, 5 millions. C'était le prix d'il y a quelques années. Dans les courts-métrages, ça commence à 50 millions. La maîtresse, c'est Mademoiselle, elle m'a envoyé volontairement ces photos torrides avec mon ex-petite amie? Nom de Dieu, Jeanne Ning. Si ce n'était pas pour éviter que les photos ne se répandent et que grand-père ne s'énerve. Je ne laisserai certainement pas passer ça. YAO. Je suis très curieux. Comment as-tu réussi à attirer Lucian? Et maintenant tu veux le quitter? C'est juste un homme. Quand tu en auras assez, tu le jetteras. Ah, je comprends. Comparé au destin du groupe You. Lucian n'est rien. Tante qui promet que tant que tu supprimes la photo, toutes les demandes que tu feras, nous essaierons de les satisfaire, j'ai faim. Es-tu sourd? Ma mère a dit de supprimer. Tante parle avec moi. Est-ce que tu as ton mot à dire? Ma mère est ici, tu oses me frapper. Que veux-tu faire? Sur quoi te bases-tu pour me juger? Tu n'es pas en train de séduire mon petit-oncle aussi? Quand est-ce que je t'ai jamais fait des avances, Yu Cheng? Est-ce qu'on aurait été filmé ou quelque chose comme ça? Ce jour-là à l'hôtel, j'avais un mauvais pressentiment. Ce matin, Luchan m'a dit que tu étais avec mon oncle paternel. Tu es folle. C'est toi qui m'as fait des avances. Dans notre famille Yu, les mariages sont décidés par mon grand-père. Mon oncle paternel est déjà fiancé. Quoi? YE, ferme-la. Tang, sors avec moi pour boire. Tang, je te dis. Il ne faut surtout pas croire les hommes. Les hommes, c'est fiable. Une truie peut grimper aux arbres. Ce n'est qu'un Lucian, tu exagères. Quel Lucian? Je parle de Liu Yushen. Ce gros porc. Comment as-tu provoqué la femme du président? Elle t'a encore accusé. Fais passer le mot à Monsieur Tang. Demain, je vais m'excuser au travail. Dépêche-toi, ne fais pas de bruit. Fais-moi un rapport complet sur cette femme. Vérifie tout dans les moindres détails. Lâche-moi, espèce de salaud. Lâche-moi, pose-moi par terre.
Tu es déjà fiancé, pourquoi viens-tu encore me provoquer? Alors, aujourd'hui, tu as bu et tu as fait une scène. Parce que tu as cru que j'avais une fiancée. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Nous nous sommes mariés pour tromper grand-père au début. Y avait-il un accord pour ce mariage fictif? J'ai accepté. Nous avons enregistré notre mariage, donc nous sommes des époux légitimes. D'où cette histoire de fiancé? Parle, si tu dois parler. Pourquoi agiter les lèvres? Il sourit encore de manière si séduisante. Un gentleman s'exprime, ne se bat pas. Tu dis toujours que la beauté du mari est la gloire de l'épouse. Tu me caches derrière toi tous les jours. Maintenant, on parle de rumeurs. C'est aussi ta responsabilité. Nous devrions le rendre public. Sinon, même si ce n'était pas un mariage fictif, je ne suis pas encore diplômé. Je ne veux pas que cette affaire sorte. Ça me fait passer pour une fille désespérée. D'accord, d'accord. Je t'écoute, alors ne le rendons pas public pour l'instant. Cependant, s'il y a des questions plus tard, demande-moi directement. Nous sommes des époux légaux. Ne change pas de sujet. Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il avec ton engagement avec lui? Cette nuit-là, je t'ai raccompagné à l'hôtel. C'est vrai. C'est aussi mon père. Il a prévu une rencontre entre moi et la famille Tang. Il voulait lier les Tang par un mariage. C'est toi qui m'as retenu à l'hôtel cette nuit-là, m'empêchant de partir. Le lendemain, j'ai rencontré mes parents. Le troisième jour, nous avons obtenu le certificat de mariage. Le lendemain, j'ai rencontré mes parents. Le troisième jour, nous avons obtenu le certificat de mariage, oui. C'est toi qui m'as fait dormir. Et qui m'as fait épouser. Si tu continues à me repousser, je vais crier au monde entier que tu es une femme sans cœur. Tu ne peux pas laisser la junior agir ainsi. Alors, es-tu tombé sous son charme? Eh bien. Je vais bientôt obtenir mon diplôme l'année prochaine. Je veux tenter ma chance dans le milieu du divertissement. Tu n'as pas dit à grand-père que tu allais préparer le concours de master? Mais pour le grand-père Taoyuan. Mon rêve est celui de t'entendre et de réussir ensemble. La voie des étoiles dégagées. Le prix du pétrole doit vraiment étendre ses activités. Je vais y réfléchir. Ne te mêle pas de mes affaires. Je veux me débrouiller seul. Je ne serai certainement pas inférieur à Tang Wei. D'accord, d'accord, tout ce que dit ma femme. Mais je suis plutôt heureuse. Mais manger trop de vinaigre peut aussi nuire à la santé. Fais attention à ta position allongée. Je sais, je sais. Alors, tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? Tu as déjà bu. Tu n'as pas peur de te faire gronder par ton grand-père? Alors, allons chez toi. Accueille-moi pour une nuit. Ce qui est à moi est à toi, monte dans la voiture. Ce type le fait exprès de me provoquer. Il est mon mari légitime. Le provoquer est son devoir. Ah, la femme nommée Zhang Ning a récemment une relation étroite avec Liu Yushen. Elle et sa meilleure amie Song Tang préparent à entrer dans l'industrie du divertissement. Elle discute actuellement d'un contrat publicitaire avec Monsieur Wang. Vous voulez entrer dans l'industrie du divertissement? Laissez-moi, votre aîné, vous montrer. À quel point l'eau est profonde dans ce milieu. Ne sois pas nerveux, c'est juste un premier essai. Monsieur Song commence aujourd'hui, c'est son premier jour. Il faut absolument que ça se passe bien. Allons-y. Bonjour, Monsieur Wang, bonjour à tous. Cette promotion doit être suspecte. Là où se trouve Tang Wei, il n'y a jamais rien de bon. Liu Yushen m'a dit de me méfier de lui. Eh bien, soyons réactifs. Ne te fâche pas. S'il y a un problème, je le gérerai. Mademoiselle Zhang arrive si tard. Ne devrions-nous pas lui faire boire 3 verres? 3 verres, tu penses vraiment que tu en as le droit? Mademoiselle veut s'asseoir. Monsieur Wang, c'est votre place d'honneur.
Ning Ning, tu viens juste de débuter. En tant que senior, je vais te donner quelques conseils. Quand le président Wang te donne la place principale, c'est un honneur. Si on te le demande, fais-le. Est-ce que tu veux cet honneur ou pas? Va mettre la loge avec Monsieur Tang à côté. Mademoiselle Jeanne. La force de notre entreprise est inégalée dans l'industrie. Les honoraires pour le parrainage sont négociables. La réputation de notre entreprise parle d'elle-même. Cette rencontre semble un peu superficielle, non? Quand cela va-t-il se terminer? Venez, je porte un toast à tout le monde. Le vin, c'est toi qui le bois. Les paroles, c'est toi qui les dis. Zhang Ning, il est muet? Shen Yi, c'est calme et paisible. J'ai cela sous contrôle. Zhang Ning, ne sois pas si confus. La société du directeur Wang est une grande marque. Tu n'es qu'un nouveau qui a besoin d'opportunités. C'est aussi parce que tu es mon fiancé. Et que tu es l'ami de Yushen. Que j'ai accepté de te céder cette campagne publicitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un fiancé? C'est mon mari. Mademoiselle Jeanne veut entrer dans le show business. Et voilà ce sourire. Fais-moi un autre sourire. Ce prince est connu pour être un obsédé sexuel. Je vais voir combien de temps tu tiendras. Monsieur Wang, notre Ning ne se sent pas bien aujourd'hui. Je vais boire ce verre à sa place. Tu aimes boire, n'est-ce pas? Bien, je vais te satisfaire. Prends ces 3 verres et le reste. Je vais tout boire. Mademoiselle Jeanne. Je vais fumer une cigarette. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je me fiche de ce que tu dis. Que dis-tu? Monsieur Wang. Monsieur Wang, Monsieur Wang. Mademoiselle Yang. Aujourd'hui, je vais établir une règle pour toi. Quand un homme demande à une femme s'il lui dérange de fumer, la réponse doit être 3 mots. Pas de problème. Monsieur Wang te demande ton avis par politesse. Tu prends vraiment la politesse au sérieux. Puisque Mademoiselle Tang est si compréhensive. Pourquoi ne continues-tu pas à collaborer amicalement avec le directeur Wang? C'est comme ça que tu parles à tes aînés qui t'ont aidé? Vraiment? Quel bon vin, directeur Wang. Je peux te renverser un verre, ça ne te dérange pas? À toi. Directeur Wang, éloigne-toi. Directeur Wang. Toi, un novice dans le milieu du divertissement, tu oses me renverser du vin? Ah, ne t'énerve pas, mademoiselle. Non non non, ne te précipite pas. C'est illégal. Que veux-tu faire? C'est illégal. Maintenant, je suis blessé par vous. C'est de la légitime défense. Je te demande ce que tu veux faire. Je pense que tu cherches des ennuis. Monsieur Wang. Dégage. Espèce de salope, tu oses me frapper. Je vais te tuer. Oh là là, ce fils de pute m'attaque encore. Yushen, comment es-tu arrivé? Ah, monsieur Liu. Comment es-tu arrivé? Monsieur Wang, Jeanne. C'est moi, Yu. L'artiste de l'entreprise de film sous le groupe Ning. S'il y a quelque chose, dis-le-moi, ah. Pas de problème, ah. Il veut être mon patron, ah. Oh Ning Ning. Pourquoi ta main saigne-t-elle? Les mains des actrices ne doivent pas avoir de cicatrices. C'est lui qui s'est coupé. Je vais acheter ce forfait. Je vais emmener mes gens pour soigner ta blessure. Ah. Ah. Liu Yushen, je suis la fiancée reconnue par ton père. Salut, rédacteur en chef, j'ai justement du temps demain. On peut prendre des photos du vent et des pages intérieures ensemble.
Pas besoin de me remercier. Je le fais aussi pour compenser la famille royale. Laisse-moi descendre, je me suis blessé au bras, pas à la jambe. Lâche-moi. Encore une fois, tu m'amènes dans ta suite d'hôtel. Je suis ta légitime épouse. On dirait tellement ta maîtresse que tu entretiens à l'extérieur. Pourquoi veux-tu aller chez moi, à l'ancienne maison? Ce n'est pas impossible. À ce moment-là, nous devrons rendre notre relation publique. Dazuan. HM. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attentionné. Si ça se trouve sur Internet comme ça va sûrement déclencher un grand débat en ligne. La prochaine fois, ne sois pas si impulsif. Et si je ne peux pas arriver à temps? Fuyushen. Tu veux vraiment qu'il travaille dans l'industrie du cinéma pour sa femme? Pour ouvrir la voie et assurer sa protection. N'est-ce pas quelque chose que devrait faire un mari? Je veux juste te protéger. Je ne veux pas te contrôler. Et je ne te laisserai pas devenir un oiseau en cage. Fais ce que tu as envie de faire. Je serai toujours à tes côtés. Je serai celui qui te soutiendra. Ceux qui te soutiennent en silence. Et ton tempérament impulsif. Tu vas causer combien de problèmes à l'avenir? HMPH, si tu trouves que je suis un problème, ne m'aide pas alors. Ça ne te concerne pas. Comment ça ne te concerne pas? Légalement, nous sommes déjà mariés. En tant que mari. Protéger et chérir sa femme, n'est-ce pas la base? Ma chère, tu dois me faire confiance. Je suis un homme responsable et digne de confiance. Je sais dire non aux autres femmes. Je te donnerai assez de sécurité. Je te donnerai mon attention et mes exceptions. Je t'aimerai toujours. Tu peux me le demander à nouveau et encore. Mon Dieu. Ce président autoritaire. Est-ce que c'est mon tour d'être choyé par ma petite épouse? MMM. Peu importe quoi qu'il en soit. Je pense que je n'ai pas tort aujourd'hui. Si un chien te mord, tu dois lui mordre en retour. Je sais juste que plus on laisse un chien fou s'en sortir, plus il devient arrogant. Il faut seulement lui donner une bonne leçon pour qu'il se calme un peu. Les chiens fous ont des crocs. Tu as des moyens, non? On ne doit pas nécessairement se battre corps à corps avec un chien. On peut utiliser l'aide extérieure. Force extérieure. Toi? Tout à l'heure, Tang. Disais encore que tu voulais te marier avec lui. Tu es jalouse. Tu n'as jamais besoin d'être jalouse de qui que ce soit. Je n'ai que toi dans mon cœur. Et ce sera toujours le cas. Je suis blessé. Je ne veux pas que grand-père et mon oncle s'inquiètent. Je suis fatigué, je vais d'abord m'endormir. Je t'ai sauvé, tu ne devrais pas me remercier un peu, non? Ce n'est pas suffisant comme ça. Ne t'inquiète pas, sans ton accord. Je ne te toucherai pas. J'espère que ma présence pourra éloigner tes soucis et ton anxiété. Ce type est vraiment trop mauvais. Shen Yang, fais-moi une faveur. Trouve tous les projets liés au groupe Wang. Monsieur Wang. Un loup jaune, d'accord, je vais le chercher tout de suite. Ah, Yu. Monsieur Yu, puis-je entrer voir Ning? Vas-y. Mais accompagne-le. En tant qu'agent compétent. Niveau actuel, tu n'es pas à la hauteur. Monsieur Yu a raison, c'est moi. Je vais faire de mon mieux. Waouh. Tu m'as fait peur, cette aura est trop forte.
C'est quoi ce regard? Yo, le directeur a l'air très nerveux. Ça ne semble pas être du jeu, non? C'est que tu ne le comprends pas. En matière de jeu d'acteur, il est bien meilleur que moi. Oh, alors en tant que ton agent. Tu es en train de me rappeler que tu n'as pas confiance en ton talent d'acteur? Alors dans ce cas, je vais engager un coach de performance demain pour me concentrer sur l'amélioration de ton jeu d'acteur. Es-tu un démon? Allez, dépêche-toi. Je viendrai te chercher demain matin. N'oublie pas la séance photo pour cette page de magazine, d'accord? Ah. Tu es nerveux? C'est quoi ce look? Les sourcils ont pris une couleur. Ne m'en parle pas. Ce matin, en me réveillant, mes paupières tremblaient comme un fou. C'est un mauvais présage. Je te le dis, c'est juste que tu as mangé trop de potin hier soir et que tu n'as pas bien dormi. Ne parle pas de ces superstitions. J'ai fait quelques recherches. Aujourd'hui, ce magazine. Le rédacteur en chef a de très bonnes relations avec le directeur Wang. Hier tu as juste donné le patron Wang. Alors je m'inquiète pour quelque chose de louche. Reste calme. Même si quelque chose de louche se passe, on fera face à l'ennemi comme on peut. Ah, on doit juste terminer notre travail. Ne t'inquiète pas, on va bien se débrouiller plus tard. Chef, qu'est-ce que ça signifie? Désolé. C'était une erreur. Nous avons prévu d'envoyer la couverture et les pages intérieures à Mademoiselle Tang. J'ai regardé le calendrier. Il y a un numéro pour la fête des morts l'année prochaine. Nous n'avons pas réussi à trouver de personne. Pourquoi ne pas demander à Mademoiselle Zhang de le prendre en photo? Vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi? Vous savez ce que chacun a fait hier, non? Vous devriez déjà être content d'avoir un numéro pour la fête des morts. Tang Yang, allons-y, c'est fait exprès pour nous embarrasser. Zhang Ning. Le Qingming Festival n'est pas loin. Le rédacteur en chef vient de dire qu'il voulait faire un sujet sur le royaume des enfers. J'aimerais aussi y aller filmer. Mais puisque tu veux le faire, fais-le. Le thème du royaume des enfers te convient bien, toi qui es une bélier des enfers. Mademoiselle Tang. Il ne vaut pas la peine de t'énerver contre ce nouveau dans le milieu. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà envoyé promener. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Je vais tout de suite récupérer Zhang Ning. Ning, ne sois pas fâché. Je vais te trouver d'autres lieux de tournage. Mademoiselle Zhang. Ah non. Professeur Zhang, je sais que vous êtes en colère. Alors je vais immédiatement vous redessiner le style. On va tourner aujourd'hui. Je vous garantis votre satisfaction. Ma sœur aînée du journal. Combien d'années travaillez-vous? 7 ans, et vous êtes devenue rédactrice en chef en 7 ans. Vous êtes incroyable. Madame Jeanne exagère, tu sais aussi que c'est exagéré. Je n'ai pas un bon caractère. Et je garde rancune, au revoir. On ne travaillera plus jamais avec vous. Ning. Tu étais vraiment trop cool tout à l'heure. Mais en s'attirant les foudres de la revue. Ça ne nous apportera rien de bon. Ce rédacteur en chef était arrogant à l'extrême à la seconde précédente. Et à la seconde suivante, il se plie en 4. Il doit sûrement se passer quelque chose de grave. Ah. Le directeur Liu a même interrompu toute collaboration avec le loup jaune. Toi, c'est insensé. Tu as osé, pour une femme, rompre toutes les relations avec la royauté. Sais-tu à quel point cela est néfaste pour l'entreprise? Sais-tu les conséquences négatives? Donc, il faut se débarrasser de cet artiste mineur. Et épouser Tang Wei. Sinon, convoquer l'Assemblée générale des actionnaires. Qiang Ning. C'est à cause de toi. Yu Shangzhou a rompu tous les contrats avec le groupe royal. Cela a causé des problèmes entre Monsieur Yu et les actionnaires. Il faut remplacer le PDG. Parce que
Yu Yushen est supposé être aveuglé par l'amour. Pourtant, je suis sa fiancée officielle. Est-ce qu'en réalité, tu aimes Yu Yushen? Ou tu t'inquiètes pour ton fiancé nominal? Sans les droits et la fortune de la famille Yu? Bien sûr que c'est à cause de lui en tant que personne. Tu viens juste de dire qu'aimer l'argent n'est pas honteux. Avoir honte de ne s'intéresser qu'à l'argent sous le prétexte de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu une mine si grave? Petit-oncle. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment compris, Yu Yushen. Sa situation chez les Yu n'est pas très bonne? Toi alors? Pourquoi veux-tu enfin comprendre ton mari maintenant? Ah. Yushen est en fait le fils illégitime de Monsieur Yu. À l'époque, la mère de Yushen était en phase terminale de cancer. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle a amené Yushen, âgé de seulement 10 ans, chez les Yu pour faire connaissance. Monsieur Yu a également reconnu Yushen. Mais la femme de Monsieur Yu, son amie d'enfance, a développé une dépression et s'est suicidée à cause de cela. Plus tard, la mère de Yushen est également décédée. Monsieur Yu a alors transféré toute sa haine sur le jeune Yushen à l'époque. Quel rapport cela a-t-il avec Yushen? Son enfance. Elle a dû être très difficile, n'est-ce pas? Mais Yushen est justement le plus prometteur. C'est la personne la plus capable de Yujia. Tout cela. Il a silencieusement accumulé de la force pour résister. Mais après la mort de sa mère, il n'a plus jamais appelé Yu Dong papa. Il l'a toujours appelé Yu Dong-guk président. La relation entre père et fils est également tombée à son point le plus bas. On ne peut pas vraiment lui en vouloir d'être si léger. Il a simplement grandi dans un environnement sans amour. Il a dû s'habituer à porter un masque. La famille Liu, avec sa grande maison et ses nombreuses règles. En fait, au début, je ne voulais pas que tu l'épouses. Mais il a dit que vous le protégiez depuis 20 ans. Aime-le, chéris-le. À partir de maintenant, cette affaire est entre mes mains. Les sentiments, c'est un voyage à deux. Il faut aussi comprendre ses petites émotions. Ses difficultés. Tu comprends? Comment s'est passée la réunion d'aujourd'hui? N'oublie pas les choses que je me souviens. Ne t'inquiète pas, lors de notre prochaine réunion. Plus le ressort est comprimé, plus il rebondira loin. Ils veulent rouvrir l'assemblée des actionnaires. Si c'est pour élire un nouveau PDG, alors allons-y. Compris. Mademoiselle Zhang, vous êtes là. S'il vous plaît, essayez de rassurer le patron. Il traverse vraiment une période difficile. Y a-t-il autre chose? Tang Wei m'a dit que vous aviez interrompu la collaboration avec la royauté. Vous intimidez et vous réalisez le PDG. Comment ça va? Tu t'inquiètes pour moi. Bien que Tang Wei m'ait dit que tu as rompu la collaboration pour moi. Mais je sais que tu n'es pas le genre de personne à faire ça pour une femme. Tu dois avoir un plan de secours. N'est-ce pas? Tu as tant confiance en moi. Je suis né dans une famille. Chaque chose que je fais est pour honorer mes parents. Parfois, je pense que je ne peux plus tenir. Heureusement, tu es apparu. Après toutes ces années, tu as dû avoir beaucoup de mal. Heureusement, tu es à mes côtés. Es-tu vraiment sûr de vouloir te lancer dans le monde du divertissement? Avec tant de caméras et de rumeurs. Vivre une vie heureuse n'est pas facile. Je veux devenir une grande star sous les projecteurs. Faire face aux caméras avec aisance est une compétence essentielle pour un artiste. Ning Ning. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour protéger ton bonheur et ta liberté.
Je sais que tu es une personne qui aspire à la liberté. Je te remercie d'être à mes côtés. Arrêtons d'en parler. Étant donné que tu m'as indirectement aidé. Si tu es fatigué, tu peux t'appuyer sur mon épaule. Considère cela comme un merci. Voilà comment tu me remercies. Tu es vraiment trop désinvolte. Que veux-tu encore faire? Ne sois pas trop exigeant. Que faites-vous? Il y a. Le vieux et mon père ont déjà commencé à discuter de la date du mariage. Comment peux-tu me traiter comme ça? C'est vraiment ennuyeux. Mon chéri, je rentre à la maison t'attendre. Jeanne Ning, arrête-toi. Ça suffit. Zhu Yuchen. J'aime Yuchen depuis 3 ans. Mais tu es obsédé par Jeanne Ning. Pourquoi devrais-je t'expliquer? Et je ne t'ai jamais aimé. Flirter avec Jeanne Ning. Je faisais semblant de ne pas le savoir. Je pensais que tout se calmerait après le mariage. Les femmes, on les fréquente un peu et puis c'est fini. De l'argent suffit à les satisfaire. Après tout, il faut payer pour les services. Tang Wei, tais-toi. Tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en. Tu es si féroce. Je ne suis féroce qu'avec ceux qui détruisent notre mariage. Tang Wei s'investit vraiment trop. Elle se prend vraiment pour ta fiancée. Bébé, ma légitime épouse est devenue la maîtresse. Je vais m'en occuper. Allez, bon courage, président Yu. Tang vient me chercher, je rentre d'abord. Shan Chan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la faute de ce Jeanne Ning. Je ne sais pas pourquoi. Liu Yuchen est soudainement tombée amoureuse de lui. Il faut le dire. Mon petit-oncle s'inquiète vraiment pour lui. C'est la première fois que je le vois être si gentil avec une femme. Même s'il doit se soucier de mon grand-père et de Tang. L'ancien. Si tu épouses Jeanne Ning, il y a de fortes chances qu'il te prenne sous son aile. Il te gardera à l'extérieur, n'est-ce pas? Que faire alors? Bien sûr que. Il faut éliminer la racine du problème. Depuis que les parents de Jeanne Ning sont décédés, la famille Jeanne a sombré. Le père Jeanne est déjà vieux. Son oncle n'est qu'un simple médecin. Et lui, Jeanne Ning, n'est qu'un étudiant de 4e année sans grande envergure. S'il est tué, tant pis. Personne ne viendra défendre ses droits. On coupe l'herbe sous le pied. Je vais m'en occuper sérieusement. Envoie quelqu'un surveiller Tang Wei. Fais-moi un rapport dès qu'il y a du mouvement. Jeanne Ning, à Jeanne Ning. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Tang Wei est un type impitoyable. Quand viendra le moment, tu laisseras ton oncle cadet assister à ta mort. Il sombrera alors. Mon père pourra prendre le contrôle sans problème. Je me demande qui osera encore dire que je suis une enfant illégitime. HM. Pourquoi es-tu revenu si tard, ma grand-mère? J'ai eu tellement peur en voyant Tang Wei, de peur qu'il ne te maltraite. Tantan va avoir une journée de repos demain. On joue à un jeu. Un jeu de kidnapping d'une femme folle. Tang Wei veut me kidnapper. Alors je vais jouer avec lui. Je me souviens qu'il y a un toit à l'extérieur de la ville. Demain, j'apporterai un traceur. Tu amènes la police pour me sauver. Ma chère, fais attention. Ne joue pas avec ta vie. Ne t'inquiète pas, j'ai mon mari pour me protéger. C'est vrai, Liu Yuchen. Nous avons enregistré notre mariage. Il est mon mari légitime, Oa. Pourquoi ne l'as-tu pas encore rattrapé? Je les ai amenés dans un endroit aussi isolé. Quelle audace cette petite! Elle ose venir seule dans un endroit aussi reculé. Le bébé vient avec nous. Sinon, je vais te transpercer comme une passoire. Trop lent. Qui peut l'aider? Oh là là. Je te dis, grand frère,
Pourquoi tu es si maladroit? Passe-moi la serviette au vent, s'il te plaît. Allons-y. Mon oncle, Mademoiselle Tang est tellement en colère qu'elle a kidnappé Zhang Ning. Elle dit qu'elle veut couper les racines. Mon oncle. Salut, Tang, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Où sont-ils? Je les ai déjà attachés, tu veux faire quoi? N'oublie pas de graver son visage. Prends beaucoup de photos. Oui, tant que l'argent est en place, tout est bon. Non, je veux être témoin en personne. Je vais assister à ton passage en enfer. Qu'est-ce que tu marmonnes? Économise tes forces, même si tu cries, personne ne viendra te sauver. Il faut vraiment mourir. Ce gars est plutôt costaud. Aïe. Viens jouer un peu avec les gars. Quel genre de business faites-vous? Des bagarres. Des enlèvements. Des viols. Des vols. Quel genre de business faites-vous? Des bagarres. Enlèvements. Viols. Vol. La petite fille est partie beaucoup, non? Venez, commençons par gagner de l'argent. Mon mari est arrivé très rapidement. C'est juste le vieux lettré. Alors commence ton incroyable performance, grand frère empereur. C'est tout. C'est à peine le début. Ah. 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 Je vais bien, c'est juste que j'ai reçu un coup et ça fait un peu mal. Ne fais plus jamais ça. Je ne suis pas impulsif. C'est ton crâne qui est en sang. Ah. Ah, fais attention. Yan Yan. Yan Yan, Tiancha, ça a mal tourné cette fois. Yan Yan. Yan Yan, Yan Yan, ne dors pas. Une bande d'inutiles. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Je t'emmène à l'hôpital. Alors, où ça ne va pas? Je ne me sens pas bien du tout. C'est de ta faute si je me suis fait poignarder. Et encore frappé avec un bâton. C'est de ma faute de ne pas t'avoir protégé. Ça suffit, je te taquine. Je n'aurais jamais cru. Un jour, je serai aussi désespérément amoureuse d'un homme. Zhang Yushen. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Répète ça. Je dis Liu Yushen, je t'aime. Yushen, sauve-moi. Zhang Ning a engagé des gens pour me frapper. Heureusement, Shen Yang est passé et m'a sauvé la vie. Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui a crié à l'aide en se jetant sur moi. Mes côtes me font encore mal maintenant. Il a une peau aussi épaisse qu'un mur. Assistant Shen, va faire un film. Fais attention à ne pas te casser une côte. Merci, Madame la Présidente, de vous inquiéter. Je vais y aller dans un instant. Ah oui, à propos des kidnappeurs, j'ai vérifié. Il y a deux groupes. Un groupe a pour but d'assassiner le patron. L'autre groupe est composé de voyous. Tangwei. La prochaine fois qu'ils font des siennes, souviens-toi de bien te cacher. Tu le sais et tu le laisses filer comme ça? Je veux qu'il perde son aura de star. Qu'il soit sanctionné par la loi. Le patron doit tenir une assemblée générale d'actionnaires cet après-midi. Nous devons vraiment retourner à la compagnie maintenant.
As-tu tout terminé ce que je t'ai demandé de faire? Le communiqué de presse a été remis aux médias. Madame, j'attends votre retour. Prenez bien soin de vous. Petit frère. Le conseil d'administration a commencé il y a déjà 30 minutes. Tu n'es pas encore parti? Si tu es si libre, tu n'y es pas non plus. Peu importe si j'y vais ou non. Ça n'a pas d'impact sur le résultat. Je viens jeter un œil à l'avance. À l'agencement de mon futur bureau. J'ai une grande chance. La prochaine fois, n'oublie pas de choisir un preneur d'otages plus compétent. En tant que père de Yu Yushen. À cause de son autoritarisme. Il a causé d'énormes pertes à l'entreprise. Je ne peux pas rester les yeux fermés. Concernant la décision de révoquer son poste de président. Tout le monde peut maintenant lever la main pour voter. Bien, je déclare. À partir d'aujourd'hui, attendez un moment. Regardez un peu. Le dernier rapport d'actualité économique d'aujourd'hui. Le groupe Yuanchi est éclaboussé par un scandale. Des problèmes de produits. Des dizaines de milliers de machines ont déjà été rappelées dans le monde. La famille royale a effectivement eu des problèmes ces 2 dernières années. L'un des partenaires les plus importants. Si nous ne mettons pas fin à la coopération, cela affectera la réputation et le cours de l'action de l'entreprise. Pour minimiser les pertes, je prends l'initiative de mettre fin à la coopération. J'ai toujours cru que le président Yu ne laisserait jamais. Des sentiments personnels affecteraient les intérêts du groupe. Alors, le vote d'il y a un instant est annulé. C'est bien, l'assemblée est levée. Directeur Liu, s'il y a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Shen Yang va commander un bouquet. Tout à l'heure, je dois aller chercher Ning Ning à la sortie de l'hôpital. Devine qui je suis. Pourquoi tu ne m'attends pas pour te chercher? Visite surprise. Pour voir si notre grand président Yu cache quelque chose d'étrange. Secrétaire personnel, hein? Oui. Je comprends, c'est donc madame qui vient faire une enquête. C'est interdit? Bien sûr que c'est permis, tu peux vérifier à ta guise. Que fais-tu? C'est un bureau ici. C'est impossible. Je ne peux pas, non. Impossible, quoi? Yushen. J'ai pris rendez-vous pour des photos de mariage, on va les faire ensemble. Vous faites quoi ici? Pourquoi es-tu toujours dans le coin? Tang Wei, si tu ne veux pas que les relations entre les Tang et les Yu se rompent complètement, je te conseille de ne plus t'acharner. Liu Yushen? Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Depuis combien de temps suis-je parti? Que tu as déjà aimé une autre femme? C'est Zhang Ning que j'ai toujours aimé. Lin Yin n'était qu'une illusion unilatérale. Si tu penses vraiment pouvoir entrer dans notre famille Lin, je ne me dérange pas de te laisser être ma belle-mère. C'est du pur sadisme. Monsieur Li, vous êtes un imbécile. Espèce d'imbécile. Le mariage de Tang Wei fait grand bruit dans toute la ville. La famille Qiao ne peut pas se permettre de perdre cette personne. Oncle Liu. Shu Shen est ensorcelé par cette femme. Il ne laissera absolument pas Tang Wei. Le groupe Yu vous est confié. C'est ton talent qu'il voit. Ne crois pas que je ne peux rien faire contre toi. Quand tu seras capable de me faire descendre du poste de président du groupe Yu, alors je te croirai capable. Je crois en ta capacité. Shen, je ne m'occuperai pas de ce que tu as fait avant. Mais cette fois-ci, il faut prendre Tang Wei. Ne mise pas sur Yushi. Si tu m'obliges à prendre Tang Wei,
J'ai mille façons de le faire disparaître de ce monde. Tu es complètement folle. Je suis folle. Tu as quel droit de dire cela? Je sais que je n'aurais jamais dû t'étouffer. Il est trop tard pour la dépression passée. Elle est morte au moment où tu as tué ma mère. Ta mère est morte de maladie. Si ce n'était pas pour tes blessures répétées envers lui, son état de santé se serait-il détérioré? C'est donc ça. Pas étonnant qu'il ait une si mauvaise relation avec son père. Il est tellement à plaindre. Je ne l'ai pas fait. Tu n'aurais pas atteint ce que tu es aujourd'hui. Comment peux-tu penser me faire accrocher une photo en noir et blanc? Me prosterner tous les jours pour te remercier? Tu as maudit ma mort. C'est vrai. Tu as maudit ma mort. Oncle Yao, ne te fâche pas. Yuchen n'a pas fait exprès. Ce fils indigne. En fin de compte, c'est encore pour Jianning, non? Oh. Ah. Jianning n'est qu'un amant. Mais c'est approprié pour Tang Wei de se marier. Les QI ne sont pas au même niveau. Nous devrions réduire nos échanges. Yuchen ne peut épouser que Tang Wei. Les enfants de Jianning auront le droit à leur arbre généalogique. Mais il faut déclarer à l'extérieur qu'ils sont de Tang Wei. Tu es là pour plaisanter. J'ai déjà fait le plus grand des compromis. Ne sois pas obstiné. Tu es vraiment trop vieux pour réfléchir. L'enfant de Yuchen n'a besoin que de Jianning dans une prochaine vie. N'a besoin que de moi pour le reconnaître. Pas besoin de personne pour le valider. Dans l'arbre généalogique. Je n'aime pas du tout ça. On va voir. Liu Yuchen. Tang Wei. Si tu ne veux pas aller en prison si tôt, dégage avant qu'on ne puisse plus se concentrer sur notre intimité conjugale. Votre Altesse. Tout est réglé du côté de Monsieur Yu. Je savais qu'il se couvrirait les arrières. Alors, vous et Monsieur Yu, vous êtes vraiment mariés? Bien sûr, nous sommes. Une relation conjugale protégée par la loi nationale. Nous avons le livret rouge. Mesdames. Je pense que j'ai trop bu rapidement. J'ai un peu la tête qui tourne. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. D'accord. Dîner de charité. Kinmei ne veut pas rester seul et a une passion ardente avec le serveur. Cette tendance. J'espère que tu pourras tenir le coup. Et Song Tao Jianning, où sont-ils? Monsieur Yu. Ning a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il est rentré se reposer. Mais il n'est pas tout à fait normal. Pourquoi ne pas aller voir? Tu es fou. Je n'ai personne pour me droguer. Ce père a sûrement engagé des hommes pour me piéger. Il y a peut-être aussi de nombreux journalistes qui attendent. Rassure-toi, confie-moi cela. Comment ça va? Alors, comment ça se passe? Pas très bien. Ce genre de médicament aphrodisiaque n'est pas encore sur le marché. Il n'y a actuellement aucun moyen efficace pour le clarifier. Donc,
Il ne reste qu'à Ning Ning de tenir le coup. Ou combien de temps le médicament va-t-il agir? Le médicament a une efficacité de 8 heures. Il devrait rester environ 5 à 6 heures. Sors d'abord et ferme la porte. Ne laisse personne s'approcher. J'ai enfin attendu que tu grandisses. Je veux tellement avoir une famille avec toi. Tu ne peux être qu'à moi. Liu Yushen est une femme qui ne peut être touchée par personne d'autre. Ça rend les filles toutes faibles. Tu sais exactement comment tu le fais. Tu ne le hais pas. C'est bien, la lumière de la lune qui t'a fait battre le cœur à 17 ans. Maintenant, je suis protégé. Ah. Ou peut-être que tu devrais venir voir. Tu n'as rien entendu? Il y a du mouvement? Vous êtes tous les deux enflammés ce matin. Où est-ce que vous êtes enflammés tous les deux? Ah. Patron, il y a un problème. Le président a convoqué tous les actionnaires au vieux manoir. J'ai peur qu'il y ait un problème. Pense vite à une solution. Sors et attends-moi, d'accord? Que se passe-t-il? Ce vieux veut encore me faire tomber de ma position. Il veut brûler les ponts derrière lui. Je n'ai pas de problème à faire sauter le pont d'abord. Détruire complètement l'avantage. Je crois que tu peux le faire. Mais est-ce vraiment nécessaire? Des milliers d'employés du groupe Avantage. Combien de personnes dépendent de lui pour vivre? Tu ne peux pas compromettre tout le monde pour tes propres désirs. N'as-tu donc aucun attachement envers le groupe Avantage? Pas du tout? Tu n'as pas à penser à ça. Nous sommes mariés. Je souhaite juste que tu vives plus simplement. Plus pour toi-même. Sans tant de fardeau. Attendez, revenez. Mesdames et messieurs les administrateurs. Dès que je deviendrai président de You, je porterai You à un nouveau sommet. Ne rigole pas, grand jeune. Les performances de ton département ont chuté de 70%. Comparé à Yushen. Tu es actuellement très loin derrière. Assieds-toi, Jingrui. Tout le monde m'a suivi toutes ces années. Tout est dans mon cœur. Quoi qu'il arrive et qui que ce soit à la présidence. Je promets. Aucun de vos intérêts ne sera lésé. Étant donné que je peux le faire, Jingrui peut aussi le faire. Eh bien, il peut vraiment le faire. Qui t'a envoyé ici? Nous ne t'avons pas invité. Dégage de chez moi. Après avoir dit ce que j'ai à dire, je partirai naturellement. Même si tu te mets à genoux pour me demander de rester. Je ne resterai pas. Tu es assez bien informé. Directeur Yu, tu es le leader avec le plus d'avantages. Tu ne veux pas que je gère. Pas de problème, ma lettre de démission sera entre tes mains tout de suite. Cependant, la gestion de l'équipe dirigeante est entre mes mains. Ils me sont complètement fidèles. Une fois que je serai parti, tu es sûr que tout ira pour le mieux. Tu me menaces. Mesdames et messieurs les directeurs. Je parie qu'un mois après mon départ, les actions de la société Yu s'effondreront. Et qu'il y aura un changement total de régime. Liu Yushen, tu es vraiment ingrat. Tu veux entraîner la société Yu à sa perte. Ces dernières années, la société Yu n'a pu se maintenir dans le monde des affaires que grâce à moi. Avec Yushen qui rompt ses fiançailles avec la famille Tang. Et qui traîne avec des femmes de mauvaise réputation. Des gens aussi indélicats. Ont quelle légitimité pour être président de Yu? La femme que vous qualifiez de douteuse est ma légitime épouse Zhang Ning, avec qui j'ai un certificat de mariage.
La personne que vous qualifiez de douteuse est ma légitime épouse Zhang Ning, avec qui j'ai un certificat de mariage. Même s'il veut les étoiles du ciel, je peux les décrocher. Y a-t-il encore besoin de continuer cette discussion? Monsieur Liu, nous ne pouvons pas nous mêler de vos affaires familiales. Je m'en vais d'abord. Oui, oui. Toi, c'est ingrat. J'ai tant donné pour la famille Yu. Si tu me pousses à bout, je donnerai la famille Yu à Zhang Zhang. Je les chasserai complètement. Dis. On le laisse partir comme ça. Que faire s'il ne part pas? As-tu la capacité de mener avec avantage? As-tu la capacité de te battre contre Yu Yuchen? Ne me cause plus de problème. Pourquoi ne restes-tu pas une bonne mademoiselle Zhang? Pourquoi t'obstines-tu à vouloir entrer dans le monde du divertissement? C'est parce qu'il n'y a pas de Yuchen? As-tu pensé à ce qui se passerait hier soir? Quitte rapidement le monde du divertissement. Grand-père, petit-oncle. Hier soir était un accident. Ma carrière vient à peine de commencer. Tang Tang m'a même trouvé un rôle dans une série. Cette série est entièrement à moi. N'hésite pas à te lancer. Merci beaucoup. Tu es arrivé au bon moment. Qui est le lauréat du prix du meilleur nouvel artiste cette année? Accueillons Zhang Ning. Merci à mes amis pour leur soutien. Je remercie encore mon mari pour son soutien et sa présence cette année. Mon Dieu, il est en train de rêver, non? Il vient de remporter le prix du meilleur nouvel artiste et annonce qu'il est marié. Fichu Zhang Ning. Tu as volé toute l'attention. Comment oses-tu annoncer ton mariage lors de la cérémonie de remise des prix? Je veux voir qui est ton pauvre mari. Quelle expression c'est ça? Tu aimes Zhang Ning? Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est devenu noir? Tu as vu? Mon patron, il a beaucoup d'énergie. On sent bien le style du grand patron. Cette aura n'est pas inférieure à celle des stars en vue. Ce n'est pas le président Yu, là? Que va-t-il faire? Ne me dis pas que c'est vraiment le mari de Zhang Ning. Une rencontre est une merveilleuse coïncidence. Il y a une personne. Je l'ai toujours attendu pour qu'il grandisse. Il dit toujours que l'apparence du mari est l'honneur de la femme. T'appeler. Es-tu prêt à révéler cet honneur? Au grand jour. Tout ce qui concerne Monsieur Liu et toi n'a fait que commencer.